Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter la constipation chronique fonctionnelle chez la femme. Donc, pourquoi ce sujet d'abord? Faut savoir que j'avais énormément de plaintes qui émanaient soit de mes patientes, soit de mes amis, soit de ma famille. Et du coup, j'ai trouvé assez intéressant d'aborder le sujet dans le cadre de l'ostéopathie. Une fois la thématique définie, ce qui a été important, c'est de trouver le lien. Parce que le lien ostéopathique, pendant 5 ans, on vous le rabâche. C'est un peu le Graal du traitement ostéopathique. Donc là, tu cherches, tu y penses tout le temps, tu brosses les dents, sous la douche, même dans les chiottes. Et là, pour le coup, on reste bien dans la thématique. Par contre, c'est pas pour ça que j'ai trouvé la révélation à ce moment-là. Bref, passons. Donc je cherche, et là, entre innervation et côlon, bam, ça y est, j'ai quelque chose. Je pense un lien entre le système nerveux autonome et le système digestif. Donc le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est? C'est un système nerveux qui se divise en deux, orthosympathique, parasympathique. Et il faut savoir que ce système, il est involontaire. Donc à partir du moment où il est involontaire, on ne le contrôle pas. C'est-à-dire qu'il peut avoir des incidences directement sur le système digestif sans qu'on en ait conscience. Donc le système orthosympathique, lui, grosso modo, il va ralentir le transit intestinal, tandis que le système parasympathique, lui, il va plutôt accélérer le transit. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut qu'on aille à la selle. Donc pour ça, je me suis dit que ma logique était la suivante. Je vais appliquer un traitement ostéopathique focalisé, on aime bien la focalisation en ostéopathie, sur le système nerveux parasympathique, entre guillemets le nerf vague, et on va voir si ça a une incidence ou pas sur la symptomatologie des patientes. Donc la mise en place du protocole, elle est la suivante. J'ai pris des patientes que j'inclus dans mes petits crochets, et je vais procéder de la manière suivante. Je leur fais remplir un questionnaire. Donc ce questionnaire, il détermine le degré de gravité de constipation chez la patiente, à savoir que plus le score il est élevé, plus on va avoir une constipation dite sévère. Ensuite, le traitement ostéopathique en tant que tel. Et ensuite, 3 semaines après, c'est la durée où on arrive à objectiver une efficacité dans le traitement ostéopathique. Je décide de leur refaire passer le même questionnaire pour voir, en fonction des résultats, s'il y a eu une évolution positive ou négative. Donc à ce moment-là, c'est l'heure des résultats. La sanction tombe. Tadadadadadam. Et là, pour moi, j'ai trop de la chance. J'ai une baisse de la symptomatologie chez toutes mes patientes. Ça, c'est plutôt cool, on est content. Mais au-delà du fait d'être content, ce qu'il faut quand même retenir de ce mémoire, c'est qu'un traitement ostéopathique peut avoir une incidence sur la constipation à travers une action sur le système nerveux autonome. Voilà.